Alors voici donc la caméra donc, de surveillance extérieure qui fonctionne en Wi-Fi. Donc c'est marqué donc le TopiaCam. On retrouve à l'intérieur nécessaire pour fixer au mur ou au plafond. Donc des vis de cheville et un petit outil ici qui sert, voilà, comme pour les cartes SIM, pour les retirer. Donc là c'est pour faire un reset. Il y a une notice. Alors le mode d'emploi est tout en anglais par contre, hein. Après ça reste assez intuitif, mais voilà. Donc il faut télécharger l'application sur le store, Android ou iOS, faire l'appairage en Wi-Fi. Donc ça marche avec un réseau donc 2,4 GHz. On a dit, donc une fois que l'application est téléchargée, on lui demande de rajouter une caméra, donc c'est facile, ça la reconnaît si on est bien situé. Donc voilà, après on la configure en lui donnant un nom si besoin et un endroit. Si on n'arrive pas à la configurer en Wi-Fi, on peut toujours flasher le code qui est derrière, code QR. Bon, j'ai pas eu de problème. Et puis voilà, après c'est assez simple, hein, donc la configuration prend quelques secondes. Et après, donc voilà, on voit le menu, tout ce qu'on peut faire. À la caméra, la voici. Donc c'est une caméra, elle est assez petite, hein, donc alors là, bien sûr, il y a le support, on peut la mettre dans les deux sens, hein, on peut la mettre soit en fixation, vous voyez, on voit les vis de ce côté-là pour la fixation à un plafond, là sur le côté pour la fixation à un mur. On peut l'orienter dans l'autre sens aussi au niveau de la caméra hein, avec l'application pour retourner l'image. Donc là, on voit les antennes. Donc haut-parleur. Ici, donc on voit. Alors moi, je pense que comme elle est allumée, elle va sûrement me détecter, donc peut-être sonner. C'est pour ça que je fais attention. Donc voilà. Donc là, il y a le cache avec. Là, on peut mettre une carte donc micro SD, maximum 128 Go. Il n'y en a pas de fourni. Hein. Et là, le bouton reset. Donc on ferme bien parce que c'est là à l'extérieur. Voilà, comme ça, il n'y a pas d'eau qui rentre. Bon. Alors elle s'oriente dans tous les sens, donc à 360 degrés horizontalement et 95 degrés donc de haut en bas. Donc elle a la fonction qu'on appelle PTZ, hein, panoramique, tilt et zoom. Donc on peut, voilà les trois. Elle suit le mouvement si on a besoin. Donc voilà avec les antennes. Donc là, je fais attention parce que je pense qu'elle va me détecter. Donc on voit bien les LED, l'objectif, caméra, voilà. Donc après l'application. Donc normalement on peut enregistrer soit sur la carte mémoire, soit sur le cloud. Donc il donne le cloud gratuit pendant 30 jours. Moi j'ai pas voulu l'activer pour l'instant. Voilà. Donc la caméra, on aura de la vision en direct. Donc voilà. On la voit qui s'oriente peut-être. Voilà, je fais attention. Après avec le menu, donc on peut régler tous les paramètres, on peut parler dans les deux sens, entendre, etc. Donc voilà, il y a toutes les alertes qu'on peut programmer, la table de détection, sensibilité, si on veut une sensibilité haute, moyenne ou faible, ça dépend de ce qu'on... Détection humanoïde, donc c'est là on reconnaît les visages. Et il y a le suivi des mouvements, qu'on peut activer ou non. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle détecte un mouvement d'une personne, donc elle va le détecter et puis elle va le suivre. Voilà, on peut programmer aussi donc des moments où on peut activer ou non. La journée entière, le jour, la nuit, etc. personnalisé. La zone de mouvement aussi, on peut programmer par exemple, voilà, si on veut la personnaliser ou non. La sirène, si on la met, donc elle peut se déclencher. On peut aussi programmer le volume. Alors, la sirène, bon, c'est pas non plus ce qui va faire fuir, mais ça permet quand même, voilà, contrôle PTZ, c'est ce qu'on vient de faire. On peut le calibrer, etc. Donc là, on peut régler aussi pour
On peut partager l'appareil aussi. Donc la force du signal, donc tout en anglais par contre, même au niveau voilà, des commandes vocales, on peut connecter avec Alexa. Après, voilà, donc on peut parler, comme je l'ai expliqué, allô, allô. On peut changer aussi la qualité donc de la résolution. Donc elle filme en 2K, hein. Donc voilà, la nuit, elle filme. Alors ça peut être infrarouge, noir et blanc. Ça peut être aussi donc en couleur, donc elle allumera à ce moment-là les LED. Elle peut avoir aussi un mode intelligent la nuit, c'est-à-dire que elle va suivre le mouvement d'une personne et puis allumer la lumière. Donc là, c'est toutes les alertes qu'on a, si on les a, voilà. Le service cloud, si on l'a activé, la lecture, partager, voilà, le nuage, je n'ai pas voulu l'activer pour l'instant. C'est 30 jours, mais bon, après, de toute façon, j'en ai pas besoin, je préfère utiliser la carte micro SD, j'ai un autre système donc d'alarme ou quoi qu'il arrive. La vision nocturne est pas mal. Et puis après, elle est très très simple, hein, je veux dire, voilà. Elle a un grand câble qui est fourni avec, donc là, je l'ai mise avec la prise aussi qui est là-bas. Donc il y a une prise secteur, donc comme sur un téléphone portable. Et puis donc avec une USB. Et puis le câble qui est déjà intégré. Donc elle ne marche pas à pile ni rien, ni batterie, hein, donc il faut qu'elle soit libre en permanence. Le câble, bon, il est relativement long, il fait 2,65 m à peu près. Et voilà, donc il faut prévoir de l'installer pour la brancher sur une prise secteur. Et voilà, faire attention que ce soit bien protégé aussi. Mais sinon, bon, voilà, c'est une caméra qui facile l'utilisation. Et puis voilà, qui donne bien l'alerte et qui va sonner si on a besoin. Donc on peut entendre le. Hop, je vais voir un petit peu le son. Je vais activer le son. Donc si on vient sur le menu d'accueil, on voit bien. Donc là, comme j'ai expliqué, là, on peut parler, on entend. Voilà, donc là, il m'a bien entendu. Là, on peut entendre aussi. On entend donc le son de la caméra qu'on peut désactiver. On peut prendre une photo, donc voilà, ou enregistrer en direct. Voilà, là, on peut faire retentir je vais la faire retentir. Bon, c'est quand même, c'est pas ça qui va vraiment effrayer une personne, mais bon, la nuit avec la lumière et tout, et puis ça envoie une notification, donc voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a été utile.